Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais m'attacher à régler le couple conique, qu'on appelle aussi couple d'angle. Qu'est-ce que c'est que ce couple d'angle? En fait, c'est l'engrenage de ce pignon et de cette roue. Et cet engrenage permet de transformer la rotation du moteur, la rotation axiale comme ça, en une rotation transversale pour les roues. Donc c'est un couple qui est d'engrenage à 90 degrés. Le but de ce réglage, c'est d'avoir le meilleur engrainement possible des dents du pignon et de la roue. C'est-à-dire que le pignon ne soit ni trop loin, ni trop près. Et pareil pour la roue. C'est-à-dire que les dents soient bien en contact sur le pignon et sur la roue. En fait, on aura le bon réglage quand on aura le point milieu qui correspond à la pointe des deux engrenages qui va coïncider. Si on regarde par exemple sur ce plan ici, on voit que si on prolonge le cône du pignon et le cône de la roue, on arrive à un point central. Et donc, le but c'est que les deux cônes soient jointifs en ce point central. Donc là, ici, on a le pignon qui est contre le carter à l'intérieur de la boîte, et là, on a la roue qui est contre le carter dans le pont. Donc le réglage va consister à mettre des cales ici derrière le pignon et des cales ici derrière la roue pour que on arrive à faire coïncider les deux cônes dans ce point central. Alors pour savoir quelle est la cote qui correspond à la distance de ce cône et la cote qui correspond à la distance de celui-ci, heureusement on a sur le pignon et sur la roue on a des marquages qui nous l'indiquent. Ici entre autres marquages qui ne vont pas nous intéresser, on a celui-ci qui est marqué 50,20, donc ça correspond à cette distance là. Et sur la roue pareil, on a un marquage qui nous dit aussi la cote du pignon qui est donc ici de 33,30. Alors le truc c'est que forcément les cales qui sont là, elles sont jamais les mêmes parce que la profondeur ici entre la face du carter et ce point là, elle est jamais la même. Les carters sont toujours un petit peu différents. Et donc il va falloir mesurer la profondeur du carter pour le pignon et pour la roue. Et puis il y aura aussi quelques petits ajustements à faire par rapport au roulement, mais ça on verra ça après. Alors pour mesurer les profondeurs du carter, il y a un outillage Panhard d'époque, l'outillage Villemondat. Donc ça s'appelle les tampons de réglage. Donc ces tampons de réglage sont donc faits pour pouvoir mesurer la profondeur du carter par rapport au point central ici. Donc là c'est le tampon qui vient se mettre à la place du pignon, et ça c'est le tampon qui vient se mettre à la place de la roue. Et donc on a une vis ici et une autre vis là qui viennent toucher les deux axes, et donc avec la distance de la vis plus le rayon de l'axe ici et la distance de cette vis plus le rayon de cet axe là, on aura la profondeur dans les deux axes. Avec ces tampons donc ça permet d'avoir un premier jeu de cales qui sera vraiment proche du réglage final. Comme c'est des tampons que je viens d'avoir et que je n'ai encore jamais utilisé, il faut que je vérifie les cotes théoriques ici. Pour le réglage de la roue, c'est ce tampon là, et la cote doit être de 44,5 mm. Et donc pour le pignon, on doit avoir une cote ici de 37,5 mm. Donc ça c'est les cotes pour les carters Dyna-X et Dyna-Z, pour les boîtes 600 et 850. Après pour les boîtes C et CS, on a d'autres vis avec des cotes différentes. Mais bon, le principe reste le même. Donc déjà, je vais positionner mon vernier à 0. Donc ensuite, avec une jauge de profondeur, je vais essayer de mesurer la cote. Alors, il faut être assez précis, donc il faut vraiment que ce soit bien plan. Voilà, là je suis pas mal. Voilà, donc là j'ai
37,51 pour 37,5, sachant que ma jauge est précise à 1 centième, donc là on est parfait. Donc la même chose pour le tampon de roue d'angle. Là je me mets à 0 et il faut que je mesure la hauteur de la tête de la vis par rapport au plan de joint. Faut vraiment être assez précis. C'est pas évident. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. 44,47. Bon, on est à 3 centièmes de la cote théorique de 44,5. Je pense qu'on peut considérer que c'est bon, hein. De toute façon, le réglage des cales, il est à 1 dixième minimum. Donc là, je pense que on peut dire que c'est bon. Donc mes deux tampons sont bien calibrés. Je vais pouvoir passer à la mesure dans le carter. Ok, bon, je vais commencer par le tampon du pignon. Alors forcément, il faut que tout soit impeccablement propre, hein. Aussi bien le tampon que le logement dans le carter. Donc je l'avais déjà nettoyé, mais je redonne un petit coup de chiffon pour être sûr. Il faut mettre bien droit parce que c'est hyper ajusté, donc s'il se met de travers on va pas arriver à le rentrer. Et la petite pointe ici de réglage du vernier vers le haut. Voilà, donc là je mets bien dans l'axe. Voilà, là c'est dans le fond. Maintenant ici je vais mettre le doigt d'arrêt pour le bloquer contre le carter. Ok. Je bloque l'écrou. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre le deuxième tampon. Alors avant, je vais quand même dévisser la vis ici pour pas qu'elle tape sur le deuxième tampon. Ok, donc là pareil, la pointe du vernier vers le haut pour qu'on puisse la voir. Je dévisse un peu pour pas que ma vis vienne taper contre l'axe de l'autre tampon. Et je vais venir bloquer avec deux écrous. Donc il faut que les faces d'appui soient impeccablement propres pour pas fausser la mesure évidemment. Voilà, je serre, enfin modérément, mais je serre bien quand même. Ok, là mes tampons sont en place. Ok, bon, je vais commencer par faire la mesure de la profondeur pour le pignon. Donc je vais visser jusqu'à ce que j'ai un contact, mais sans forcer. Ah voilà, je le sens là. Voilà, donc là, et je lis que je suis à une demi-graduation avant le zéro. Donc chaque graduation fait 1 dixième, donc une demi-graduation c'est 5 centièmes. Donc comme je suis avant le zéro, ça veut dire que la profondeur ici, par rapport à la cote théorique, est de 5 centièmes plus courte. Donc je vais noter, pour le pignon, on est à moins 0,05 en millimètres. Maintenant, je vais faire la même chose pour la roue d'angle. Ah, voilà, là j'ai mon contact. Alors là, je suis après le zéro. Donc là, j'ai une graduation et presque une demi-graduation. Donc je suis... Donc, une graduation, c'est 1 dixième, plus 3 centièmes environ. Je vais garder quand même cette précision, même si c'est limite illusoire, mais je préfère garder les cotes les plus précises possibles parce qu'on va avoir des calculs à faire après avec d'autres cotes. Donc là je suis à plus 0,13 pour la roue d'angle. Pour ce qui est de la mesure avec les tampons, c'est terminé, je peux les retirer.
Ok, donc j'ai mesuré avec les tampons la distance qu'il y a entre la face d'appui du carter ici et le point central. J'ai la cote du pignon qui est gravée sur le pignon, qui correspond donc à la distance qu'il y a entre la face arrière du pignon ici et sa pointe fictive qui correspond au centre, qui est le centre du carter. Donc maintenant on pourrait se dire que je sais exactement les cales qu'il faut que je mette. Donc ça sera la cote mesurée par le tampon, moins la longueur gravée sur le pignon. Sauf que le problème, c'est qu'en fait ici, il y a un léger déport ici, entre la face d'appui du carter et la face d'appui du pignon. Et ce déport, en fait, c'est celui qu'il y a entre la bague intérieure ici, du roulement, et la bague extérieure et sa bague extérieure. Puisque la bague extérieure est en appui contre le carter, et la bague intérieure est en appui sur le pignon. Le problème, c'est que pour mesurer la cote entre cette face et cette face, avec une jauge de profondeur, on ne pourra pas le faire, parce qu'il y a la cage intérieure ici qui est un peu en surépaisseur et qui va nous gêner. Donc il y a une astuce, c'est de prendre une autre bague, là que j'ai démonté, une autre bague extérieure du même roulement que j'ai démonté sur une autre boîte, de la superposer. Et donc avec la jauge de profondeur, on peut mesurer la cote entre cette face-là et la face intérieure de la bague. Ensuite, mesurer l'épaisseur de la bague elle-même et la retrancher de la mesure précédente. Et on aura donc la différence entre cette face ici et cette face-là. Bon, je vais commencer par faire le zéro. Voilà. Première mesure. Donc je suis à 16,05. Maintenant, je vais mesurer l'épaisseur de la cage. 15 pile. Donc on a 1,05 mm de déport. Bon, maintenant, la roue d'angle. Je connais la taille du pignon jusqu'au point central. C'est ce qu'il y a gravé sur le pignon, c'est-à-dire 33,3. Donc maintenant, il faut que je connaisse aussi la cote qu'il y a entre la face arrière du pignon et la face d'appui du carter, puisque c'est là que j'ai positionné mon tampon. Donc ça, je vais le mesurer. Donc là, j'ai remonté le roulement sur l'arbre. Et ça, c'est le chapeau qui vient sur le carter. La face d'appui du carter où j'ai mis le tampon, c'est cette face-là. Et il faut donc que je mesure la distance qu'il y a entre cette face-là et la face du pignon. Comme ça, en rajoutant la cote qui est marquée sur le pignon, j'aurai la distance totale entre la face du carter et le point central de croisement de la pointe des pignons. Donc il faut que je mesure du mieux que je peux cette distance-là. Hop, je plaque bien le roulement contre le couvercle. Je suis à 18,18. Je vais prendre un autre endroit. « 18,25 ». Je vais prendre une troisième mesure et puis je ferai la moyenne des trois. « 18,20 ». Bon, on va dire que c'est 18,20. Je suis pas non plus à 5 centièmes près. Bon, bah, j'ai toutes les cotes qu'il me faut pour calculer l'épaisseur de cale que je dois mettre. Donc, la mesure du tampon qui est de moins 5 centièmes. Donc la profondeur de carter réelle, elle est la profondeur de carter théorique 47,5 moins ces 5 centièmes, donc 47,45. Ça c'est la profondeur de carter réelle de mon carter. L'indice du pignon c'est 50,20. Donc le jeu de cale, ça serait normalement l'indice du pignon moins la profondeur du carter réel, c'est-à-dire 50,20 moins 47,45, 2,75. Mais il faut que je retire de cette valeur le déport du roulement de 1,05. Donc ça me donne 275 moins 1,05, 1,7 mm de cale. Alors c'est beaucoup, 1,7 mm de cale, mais je pense que ça s'explique du fait qu'on a un déport de roulement de 1,05 qui est assez faible en fait. Normalement dans le manuel ils disent de 1,2 à 1,4.
Mais je vais utiliser quand même ce roulement parce que je l'ai usiné ici pour qu'il rentre facilement dans le carter sans que j'ai besoin de chauffer. Donc je vais faire quand même le test avec ce roulement. Et je tiendrai compte du déport que je trouverai sur le roulement neuf pour ajuster mes cales définitivement. Mais pour l'instant, je vais rester là-dessus. Donc là, pour le pignon, il faut que je mette 1,7 mm de cale. Alors, pour la roue, donc la mesure du tampon me donnait 13 centièmes en plus. La profondeur des carters théoriques, c'est 52,5, auquel je rajoute les 13 centièmes. Ça me fait 52,63 pour mon carter. L'indice de la roue, c'est 33,3. Et ce que j'ai appelé le déport du roulement, c'est-à-dire la distance entre la face du couvercle et la face arrière de la roue, c'est 18,3. Donc pour savoir la profondeur totale de la roue, il faut que je rajoute l'indice de la roue plus ce déport. Donc ça fait 51,6. Donc l'épaisseur de cale que je devrais mettre pour la roue, c'est la profondeur du carter, donc 52,63 moins 51,6, ce qui me donne 1,03. On va arrondir à 1,05. Donc je vais faire ces essais avec 1,7 pour le pignon et 1,05 pour la roue. Et on va vérifier ce que ça donne. Donc je vais commencer par mettre la roue. Alors pour ça, il faut que je remette le couvercle. Donc avec les faces bien propres, hein, pour pas fausser toutes les mesures. Donc là par contre il n'y a pas de sens. Je vais mettre 2 écrous pour le maintenir, ça suffira. Voilà. Donc je vais mettre mes cales de 1,05. Donc les cales, je les ai récupérées sur toutes les boîtes que j'ai démontées. L'avantage, c'est que c'est les mêmes cales pour le pignon et pour la roue. Donc comme ça, j'ai un bon assortiment de toutes les cales possibles. Alors les cales, il faut bien les nettoyer, il faut qu'elles soient impeccables, hein, pour pas que ça fausse toujours les réglages. Donc là, j'ai pris une cale de 1 mm et une autre cale de... Donc normalement je dois mettre 1,05, mais les cales de 5 centièmes ça n'existe pas, c'est trop fin. Donc je vais mettre 1,10, c'est un peu plus, 1,08, ouais, 1,10 on va dire. Donc ça va rapprocher un peu plus la roue du pignon. Donc là en gros je pense que je vais rattraper un peu l'usure. Mais de toute façon ça on verra ça, on fera une vérif plus tard. Donc je les positionne dans le fond du logement. Voilà, et maintenant je vais mettre ma roue. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai usiné un roulement ici. Je l'ai meulé légèrement. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à le meuler parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il rentre facilement dans le logement sans jeu. Parce que s'il y a du jeu, après, ça va fausser la mesure. Donc il faut y aller tout doucement, parce que si on meule trop vite, et ben après on se retrouve avec un roulement qui a du jeu. Moi j'ai pas de tour évidemment, donc j'ai fait ça avec une meule, mais on y arrive, hein. Et puis j'ai fini à la Dremel pour être sûr d'avoir le moins de jeu possible. Donc là ce que je vais faire, c'est que avant de mettre la roue, je vais faire un marquage à la sanguine. Donc c'est une matière qui me permettra de voir le contact entre le pignon et la roue. Ça me permettra de savoir si le contact est bon. Alors la sanguine, j'ai trouvé ça, un petit bâton comme ça dans les magasins de loisirs créatifs, hein. C'est en fait ce qu'utilisent les artistes pour faire des dessins à la sanguine justement. Donc pour pouvoir l'enduire sur les dents, je vais utiliser un pinceau. Et donc avant il faut que j'humidifie un petit peu le bâton. Et là je vais l'étaler sur l'enclume de l'étau là. Et donc avec un pinceau, je vais venir mettre une petite couche. Alors il faut que ça soit quand même suffisamment liquide pour pouvoir
fais passer sur les dents, mais pas trop, pour que ça accroche bien à la dent quand même. Donc j'en mets des deux côtés pour voir le point de contact des deux côtés du pignon. Voilà, faut essayer que ça soit le plus uniforme possible pour qu'on puisse voir après les marques du pignon. Voilà, là je pense que c'est à peu près bon. Je vais sécher un petit peu. Bon, c'est pas mal, mais je vais remettre encore un petit peu parce qu'il faut vraiment que ça soit bien uniforme et qu'il n'y ait pas de manque. Parce que sinon après on se posera la question si c'est la marque des pignons ou pas. Donc je vais remettre une petite couche et ça va être bon. Voilà, là je pense que c'est bon. Voilà, là je suis bien à fond. Je vais mettre par-dessus le couvercle gauche. Alors là, j'ai remonté le roulement. Tout ça, c'est pour que l'axe soit bien maintenu et qu'il n'y ait pas de jeu. Sinon, on va rien pouvoir mesurer. Ce que j'ai fait aussi, donc j'ai remis le roulement. Et derrière, j'ai mis quand même un gros paquet de cales. C'est pour pouvoir serrer l'arbre. On verra après pourquoi. Donc, le roulement avec pas mal de cales derrière. Voilà. Je vais remonter 4 écrous que je vais serrer modérément dans un premier temps. Alors déjà j'ai un peu trop serré les écrous parce que je sens là en passant le doigt par la prise de compteur que j'arrive pas à tourner l'arbre. Voilà, là j'arrive à le tourner. Donc là c'est bon, je vais pas le serrer plus pour l'instant. Ok, donc maintenant je vais mettre le pignon. Alors les cales d'abord. Alors 1,7. Voilà, je suis à 1,74. Voilà, allez 1,70, 1,68, c'est bon. Donc je positionne les cales dans le fond du logement du roulement. Donc là maintenant je vais mettre le faux roulement que j'ai usiné, hein, pour qu'il rentre facilement. Alors faut quand même le mettre bien droit parce que sinon il rentre pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Voilà. Bon, maintenant il faut que je mette le pignon d'angle, mais avant il faut que je remette le roulement que j'avais retiré pour mesurer le déport. Donc il y a deux solutions, soit on le monte à la presse, soit en chauffant le roulement ici, la bague intérieure du roulement, ça va se mettre tout seul. Donc je vais faire ça. Voilà, j'essaye de chauffer juste la bague intérieure, hein. Même si c'est le vieux roulement, j'aime pas trop faire chauffer les roulements. Voilà, j'ai fait 30 secondes à peine, ça devrait suffire. Voilà. Donc là, il est bien au fond, on va le laisser refroidir. Ok, bon maintenant je vais mettre le pignon dans la boîte. Pour ça, je vais le monter avec le couvercle et le pignon de transmission pour qu'il soit bien maintenu évidemment. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quand même un gros paquet de cales derrière le pignon de transmission. Ça c'est pour pouvoir rattraper le jeu qu'il y aura quand je vais mettre le couvercle. Et sur l'arbre pignon d'angle, je vais mettre le crabeau de 3e avec la butée ici, la butée à billes. Ça c'est pour pouvoir entraîner l'arbre pignon d'angle avec le pignon de transmission. Donc je mets tout l'ensemble sur le pignon de transmission. Donc là ils sont solidaires comme ça, et je vais mettre tout l'ensemble dans le carter. Voilà. Je vais le maintenir avec 4 écrous comme d'habitude, sans trop les serrer, juste pour rattraper le jeu.
Donc là je vérifie qu'il n'y ait plus de jeu dans mon axe. Je serre un petit peu plus. Voilà, là je sens que ça frotte un peu trop, donc je desserre légèrement. Voilà. L'idée c'est que ça tourne librement, sans jeu. Voilà, là il n'y a plus de jeu. Donc là maintenant ce que je vais faire, pour pouvoir voir les marques sur la sanguine, il faut que j'exerce ici une force de résistance, parce que sinon on verra rien, ça va pas marquer la sanguine. Donc pour ça je vais serrer ici le couvercle. Comme j'ai mis beaucoup de cale, ça va freiner l'arbre du multiplicateur avec la roue d'angle. Et comme ça je vais pouvoir avoir de la résistance. Voilà, là je sens que c'est dur. Je vais même en mettre un petit peu plus. L'idée c'est quand même de voir les marques, hein, sinon on verra rien du tout. Voilà, et là maintenant je tourne. Alors je vais vérifier quand même par le petit trou ici qu'on passe sur la partie où il y a la sanguine, sinon ça servira à rien. Voilà, j'y suis là. Et là je vais faire quelques va-et-vient. Alors c'est dur, hein, mais il faut ça. En même temps, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de jeux là. Donc ça, il va falloir le régler, mais on verra ça dans un deuxième temps. Donc maintenant, je vais tout redémonter et je vais regarder les marques sur la roue. Bon, là je vois que la portée n'est vraiment pas bonne. Les marques sont quand même sur le bord de la dent et légèrement sur la partie haute. Donc là on n'a pas une bonne portée, hein. J'ai dû me planter, alors je sais pas à quel niveau, parce que 1,7 ça me paraissait beaucoup quand même comme cale. Surtout que quand j'avais démonté j'avais trouvé 1,3. Ah oui, là on voit nettement, là c'est le côté marche arrière on va dire. Et c'est pareil, hein, on est vraiment sur le haut et sur le bord de la dent, donc là c'est vraiment pas bon. Donc là c'est le côté marche avant on va dire, donc le côté le plus important puisque c'est celui qui va être en 90% du temps utilisé. Donc je vais repasser à 1,3 et puis on va refaire l'essai. Voilà, j'ai refait le montage avec des cales de 1,3 au lieu de 1,7 pour le pignon d'angle. Et là, déjà, je vois que c'est nettement mieux, ne serait-ce qu'au jeu en fait. Il y a beaucoup moins de jeu. Donc ça, c'est déjà un premier indice. Donc maintenant, je vais redémonter pour voir la marque sur la roue. Alors, on va voir ce que ça a donné. Ah, ben là, c'est nettement mieux. Voilà, donc avec les cales de 1,3, on voit vraiment la différence. La marque est bien centrée. De l'autre côté, c'est vraiment bien aussi. Donc 1,3, je pense que c'est bon. Et là, on voit que sur le côté, je dirais, normal de fonctionnement, c'est-à-dire marche avant, on est quand même vachement bien, hein. On est bien centré. On est au milieu, on est centré droite, gauche et haut, bas. Donc je crois que je vais laisser 1,3, c'est bien. Par contre, il y a encore un petit truc qui me gêne, c'est le jeu. Le jeu entre les dents, qui est à mon avis encore un peu trop important. Puisque on doit avoir, je crois, entre 2 et 3 dixièmes. Et là vraiment je sens qu'on a un peu plus. Pour rattraper ce jeu là, c'est qu'il faut rapprocher la roue
Donc là j'avais 1,1 de cale, je vais mettre plutôt 1,2 ou 1,3. Par contre c'est impossible de le mesurer puisque tout est fermé, donc je peux pas mettre un comparateur au niveau des dents pour essayer de voir le jeu. Donc là c'est uniquement je dirais au feeling, hein. Donc là pour mesurer le jeu au niveau des dents, et je vais essayer de trouver l'endroit où il y a le moins de jeu, et là il y a vraiment plus beaucoup de jeu. Donc je pense que là j'ai mis 1,3 comme cale. 1,3 c'est un peu trop. Il y a même des endroits où il n'y a plus de jeu du tout. Donc j'étais pas forcément à l'endroit où il y avait le moins de jeu. Là il y en a un petit peu. Là il y en a un peu plus. Donc je pense que 1,3 c'est un peu trop. Donc j'étais à 1,1, je vais me mettre à 1,2. Là j'ai gardé les 1,3 au niveau du pignon d'angle, hein. J'ai juste joué sur les cales de réglage de la roue. Donc je vais retirer une cale de 1/10. Je vais me mettre à 1,2 et je pense que ça devrait être pas mal. Bon, mon dernier essai, donc avec des cales de 1,2. Et j'ai pas beaucoup de jeu, je pense que je suis pas mal. On peut que le sentir, hein, c'est subjectif on va dire, mais de toute façon, le truc c'est que 1,3 c'était trop. J'avais une espèce de point dur. Donc là je vais libérer un peu l'arbre des multiplicateurs pour voir. Et là je suis bien, là j'ai aucun point dur. C'est bien fluide. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Mais donc la moralité de tout ça, c'est qu'il faut absolument faire le test à la sanguine pour être sûr de son coup. Parce que même en prenant les cotes avec les tampons et en faisant les calculs théoriques, on n'est jamais sûr. Alors, est-ce que c'est à cause de l'usure du couple d'angle? On finit par avoir des différences très importantes par rapport au calcul théorique. Donc maintenant là, je vais serrer bien pour regarder une dernière fois les marques à la sanguine. Et puis, si les marques à la sanguine sont bonnes, et ben j'aurai fini. Bon, voilà les marques avec le dernier jeu de cale que j'ai utilisé. Donc je pense que là je suis vraiment pas mal. Des deux côtés. Donc je vais garder ce jeu de cale là. Donc une étape qui prend pas mal de temps, mais je pense que c'est... faut vraiment être très soigneux, parce que ça va conditionner tout le fonctionnement de la boîte en fait. Je pense que c'est le réglage le plus important de tous. Si on veut pas que la boîte elle soit bruyante ou même qu'elle ait des problèmes rapidement, il faut que ce réglage de couple d'angle soit parfait. Et ben je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, à plus!